le savez peut-être pas, mais les travailleurs indépendants doivent payer des cotisations sociales. Ces cotisations permettent de financer la protection sociale obligatoire de ces travailleurs indépendants. Une sorte de cercle vertueux, en somme. Donc, si vous êtes un indépendant, vous cotisez pour vous protéger vous-même. Voilà, tout comme les autres indépendants. On se serre les coudes alors, côte à côte. Exactement. Cette protection sociale obligatoire concerne la maladie, l'invalidité, le décès et la retraite. On parle donc d'un régime social important qui accompagne les indépendants dans les moments les plus fragiles. Les cotisations seront calculées sur le bénéfice avant impôt de l'entreprise. Au début de votre activité d'entrepreneur, vous verserez des cotisations forfaitaires qui seront ensuite réajustées en fonction du bénéfice réel que vous réaliserez plus tard. Donc, soit vous devrez complémenter ces versements, soit l'État vous remboursera s'il y a excédent. L'assiette. Alors l'assiette, c'est pas l'assiette dans laquelle on mange, non, c'est la base de calcul des cotisations. Et ça correspond donc au revenu professionnel imposable avant retraitement par différents abattements. Moi, je suis abattue par toutes ces informations. Bah non, Léonie, c'est pas si compliqué, enfin. Les taux de cotisation sont régulièrement revus afin de permettre l'équilibrage des régimes gérant les différents risques. Ces taux sont calculés soit sur le revenu professionnel, soit en fonction d'un montant maximal appelé le plafond annuel de la sécurité sociale, le PASS. Le taux des remboursements de soins, quant à lui, est identique à celui du régime général des salariés. Cela signifie que les prestations qui vous sont versées en tant que travailleur indépendant sont les mêmes que celles versées aux salariés du régime général. Et ça, c'est chouette. Cependant, il existe des risques qui ne sont pas couverts par la protection sociale obligatoire. Il sera donc indispensable pour l'entrepreneur indépendant que vous êtes de s'assurer d'une façon autonome auprès d'un assureur qui lui servira des prestations complémentaires, par exemple pour anticiper un accident du travail non couvert par le régime général. Et il faut faire attention à ça quand même. Absolument, absolument. Cette uniformisation des régimes de protection sociale des travailleurs indépendants et des salariés du régime général s'applique également au risque retraite. Alors la différence ici réside dans le fait que l'ensemble des cotisations repose sur l'entrepreneur et son entreprise. Et il est là aussi recommandé de souscrire à un régime de retraite complémentaire si l'on souhaite, évidemment, si l'on souhaite recevoir des prestations supérieures. Divers organismes, notamment des compagnies d'assurance, proposent des contrats complémentaires qui sont à étudier en fonction de vos objectifs, de vos besoins et de vos moyens. Cela est très utile, surtout que dans certaines conditions fixées par la loi Madelin d'octobre 1994, les cotisations sont déductibles. Vous devriez être mieux renseigné sur le régime de protection qui vous couvrira en tant que travailleur indépendant. En tout cas, je le souhaite. À très bientôt.